J'ai le bout de la langue brûlée. J'aperçois une petite excroissance rouge, très rouge, à l'extrémité. Je la regarde au moins 10 fois par jour, ma langue. Elle est un peu déchirée par endroits, avec des couleurs différentes et enflée. Je crois que mes dents la gênent et qu'elle ne les supporte plus. Je la regarde dessous, dessus, comme si j'attendais un signe supplémentaire. Une plaque rouge, une grosseur blanche bizarre, un bouton et je me mets à trembler. Je pense que ma langue ne va pas tenir longtemps comme ça. Je stresse tant que j'en parle à mes amis, qui me disent bien évidemment « Mais qu'attends-tu pour arrêter de fumer? Enfin, tu es folle ou quoi ?» J'ai trouvé une réponse qui ne fait rire que moi. « J'attends qu'elle tombe. » Je n'ai pas d'autres symptômes de folie, alors je ne crois pas être folle. Et pour tout avouer, je suis une angoissée, limite hypocondriaque. J'ai très peur de la mort, de la maladie et tout ce qui va avec. J'ai peur de me noyer, j'ai peur du vide, de l'avion, je flippe de l'orage, du tonnerre, j'angoisse pour mes gosses, pour mes parents. Pourtant, j'ai la langue qui a doublé de volume, brûlée, et je fume encore. J'ai arrêté, repris, arrêté, repris. J'ai arrêté avec courage, avec détermination, avec confiance. J'ai repris avec scepticisme, doute et soulagement. On dit souvent qu'il faut de la volonté. Oh, ça me met mal à l'aise à chaque fois que j'entends ça, car c'est tellement dévalorisant de manquer de volonté. J'ai tellement entendu. Moi, j'ai écrasé ma clope et j'en ai jamais racheté. Une question de volonté? Mince alors. Pourtant, la volonté, je pense en avoir. Je l'ai prouvé maintes et maintes fois dans ma vie. Pour y avoir beaucoup réfléchi, je pense que ce n'est pas ça finalement. C'est la motivation et le rapport que j'ai avec la cigarette. Ce qu'elle m'apporte, ou du moins ce que je crois qu'elle m'apporte. M'arrêter, je peux le faire. Avec les palliatifs, c'est pas si compliqué. Les cigarettes électroniques, les patchs, les chewing-gums, les aiguilles, l'hypnose. Il existe un arsenal de palliatifs qui fonctionne. Et puis, c'est très agréable. Enfin libérée de cette drogue. Ma langue qui va retrouver son état normal. Je dessine un sourire sur mes lèvres. Vient le goût du sport, de la liberté, du grand air, de l'euphorie même. Savoir que je ne vais pas mourir de cette clope, j'en ai le vertige. Je suis heureuse et ça se voit. Je change de sac à main et j'investis dans la pochette, dans laquelle je n'aurais plus besoin de garder la place de mes 2 paquets. Je jette mes 3 briquets, mes cendriers pleins. Souvenirs de vacances pour certains, qui traînent sur le rebord des fenêtres. J'y replace mes encens, mes bougies parfumées, et je lave mes écharpes, bien sûr, qui sentent un peu le tabac froid. Je vais faire des économies aussi. Je mettrai de l'argent de côté ou je me ferai une cagnotte bien méritée. J'en parle autour de moi. Ça y est, je l'ai fait. J'ai enfin arrêté de fumer. Le problème, c'est que la motivation ne dure pas éternellement. Elle s'estompe rapidement même. Et quand elle diminue, j'avoue ne plus me souvenir des arguments qui m'ont fait arrêter. Et j'ai grossi. Je ne vais pas le supporter. Cette salope coupe l'appétit, et honnêtement c'est vrai, c'est le coupe-faim de dingue. Je suis déjà passé du 38 au 42. Tout se mélange dans ma tête, et cette frustration qui ne me quitte plus. Mais j'aimais ouvrir ma fenêtre en fait. J'aimais fumer, entouré de mes amis. Moi qui fume depuis tant d'années, quand je ris, quand je parle, quand je rentre dans ma voiture, quand j'en sors, après mon café, quand je bois un verre. Alors je reprends. Je cours pousser la porte de mon tabac habituel, m'acheter un paquet et un briquet. Le serveur est le même. J'essaye de capter son regard, mais il me regarde à peine. Il n'a même pas remarqué mon absence, je me dis, un peu déçue. Je range ma pochette et je reprends mon sac à main. Je ressors mes cendriers et je me sens si heureuse de reprendre. Parce que je souffre inutilement, je suis fumeuse et je le resterai. Je vais quand même essayer de ralentir. Avec ce que j'ai fait maintenant, je sais que je peux le faire. Seulement 5 cigarettes par jour, c'est déjà mieux qu'avant. Et je vais maigrir. Alors ça c'est carrément positif. J'en ai besoin, j'en ai tellement besoin. Ça m'aide à vivre en fait, à supporter la vie. J'aime l'allumer, entendre le bruit de mes lèvres. J'ai l'impression d'être jeune, en blue jean basket, branché, fun, drôle, cool. Bien sûr, quand je reprends, je ne me souviens pas que ma langue est un cadavre et que je la mate sous toutes ses formes en angoissant comme une malade. Je me rappelle pas que le soir dans mon lit, alors que mes gosses dorment, je m'attends à avoir une artère qui se bouche, à mourir d'une douleur énorme dans ma poitrine et de ne pas avoir le temps d'appeler le secours. Je me rappelle pas le manque de souffle, la frustration de devoir se retenir dans les transports en commun, en avion
ou quand mes gosses sont dans la voiture. Je ne me rappelle pas comment c'est difficile de rester en réunion au travail sans faire de pause, de ne pas fumer chez les non-fumeurs, et l'argent qui repart en cendres. Je peux jeter mes chewing-gums et ma cigarette électronique qui m'ont coûté une blinde. Et quelques mois plus tard, ayant repris bien sûr mon rythme et la fréquence habituelle, j'observe les non-fumeurs avec envie. Et chose étrange, ils ne sont pas tous gros. Ils n'ont pas l'air de mal vivre ou d'avoir loupé quelque chose. Ça, vraiment, ça m'interpelle.